bloc. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, quand il fallait porter cette étoile? J'avais pas honte. J'avais pas honte parce que j'allais dans une école, comme j'aimais donc la cuisine et tout, le rabbin Bloch m'avait mis dans une école où on apprenait la cuisine, la couture, etc. Eh bien, mes petites camarades de cette école, les filles qui avaient mon âge à peu près, nous avions un cours de cuisine où chacun devait apporter quelque chose. Eh bien, elles s'étaient entendues, toutes, pour que je n'apporte rien. Comme j'étais chez le rabbin Bloch, je ne pouvais pas, on n'avait pas, déjà qui nous recueillaient, on était 6, elles se rendaient compte que c'était pas possible que j'apporte ou un peu de farine ou un œuf. Eh bien, elles s'étaient entendues toutes, et à chaque séance de cuisine, elles apportaient pour moi. Vous voyez, au contraire, elles avaient pitié de moi, j'avais cette étoile, et dans le fond, elles voulaient m'aider à leur façon. Donc, je n'ai pas eu de réaction, sauf cet Allemand. Et pas que ça, parce qu'il y avait un contrôle. Le soir, à partir de 8 heures, il fallait être rentré. Eh bien, nous avions un inspecteur de police du commissariat de Poitiers, et c'était lui le seul. Il arrivait, il sonnait, et il montait pour voir dans toutes les chambres si on était tous là. C'était le seul. Les autres venaient, sonnaient, demandaient au rabbin, bonjour monsieur le rabbin, tout le monde est là, tout le monde est là. Et il s'en allait. Et c'était le seul qui montait nous contrôler, voir les gamins si on était bien dans les lits et tout. Donc, vous voyez, il y en avait quand même qui étaient antisémites. Est-ce qu'à ce moment-là, et notamment après le départ de votre mère, vous pensiez qu'elle partait en Allemagne? Oui. En fait, elle partait pour Auschwitz. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pensé, ou est-ce qu'il a été question chez le rabbin Bloch, de vous faire passer en zone libre, sachant que la zone libre était tout près, elle était à quelques kilomètres de là où vous étiez? Eh bien, pas du tout. Parce que jamais le rabbin Bloch n'avait pensé qu'on pouvait arrêter les enfants et les déporter. Jamais il y aurait pensé. Ça lui est jamais venu à l'idée. Et quand il a été arrêté, mais avant son arrestation, il y a eu l'arrestation de sa femme. Georgette Bloch est allée et un interprète de la Gestapo, un Alsacien qui s'appelait Jacques Aubertin, l'a vu s'approcher du téléphone, pour téléphoner d'un téléphone. Il s'est approché d'elle et lui a dit « Je vais vous dénoncer et les Allemands vont venir vous arrêter. La Gestapo va vous arrêter. » Et moi j'ai vu, parce que j'étais chez le rabbin Bloch, j'ai vu arriver Georgette Bloch en larmes, en disant à son mari « Tu sais, Aubertin m'a vu près du téléphone, il va me dénoncer aux Allemands, ils vont sûrement venir m'arrêter. » Et c'est vrai, dans la journée, les deux chefs de la Gestapo, c'était Hipp et Speer, sont venus, et ils sont venus chercher Madame Bloch pour l'emmener au camp de la route de Limoges. Quelques jours après, ils sont revenus pour arrêter le rabbin Bloch, et il voulait laisser la petite, mais il n'a pas voulu laisser sa fille, qui allait avoir 6 ans. Il est donc parti avec sa fille pour le camp de la route de Limoges, mais nous, les enfants, on nous a mis à la porte de la maison, et on a mis les scellés sur la maison. Vous avez assisté J'ai assisté à l'arrestation de Madame Bloch, de Georgette Bloch, et du rabbin et de Myriam Bloch. J'ai assisté, oui, j'étais là. Et on nous a mis dehors. Et le rabbin Bloch a eu le temps de me dire « Vite, vite, tu préviendras le père Fleury, tu préviens le monsieur Segret. » C'était des voisins qui étaient une maison juste en face de nous habitions. « Tu préviendras monsieur Segret, il sait où il y a certains papiers
qu'il ne faut surtout pas que les Allemands trouvent. Il y a de l'argent, il y a des papiers, il faut absolument qu'ils viennent les chercher cette nuit, il ne faut pas que les Allemands tombent dessus. C'est ce que j'ai fait, j'ai prévenu M. Segré, qui a prévenu le père Fleury. La nuit d'après, ils sont passés par le jardin, par une fenêtre, pour récupérer l'argent et les papiers compromettants. C'était compromettant par le fait que c'était toute une liste de familles juives qui ne s'étaient pas déclarées, ou qui étaient cachées, ou qui étaient, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille d'à peine 15 ans, qui d'abord est internée dans un camp, Oui. qui ensuite sait que sa mère part pour une destination inconnue, qui voit ensuite la femme du rabbin, puis le rabbin arrêté. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? De la frayeur. J'avais peur après quand je voyais les Allemands d'abord, quand je voyais un gendarme. Quand je voyais un gendarme dans la rue, j'avais peur. Parce que je me disais, ils vont peut-être m'arrêter, ils vont peut-être m'envoyer en Allemagne. Moi, dans mon idée, on partait en Allemagne travailler. Je n'ai jamais pensé au camp de concentration. Jamais, jamais. D'abord, on n'en parlait pas. Personne n'en parlait. Personne ne parlait de camp de concentration. On n'était pas au courant. Et on se disait vraiment, ils vont travailler en Allemagne. Tous ceux qui partent. C'est qu'après quand même que j'ai réfléchi. Thérèse et Rosette Thérèse était dans une famille à Nancy, à Poitiers. Rosette était dans une famille de marchands de chevaux à Mirbeau, qui s'occupaient de cette petite comme si c'était leur fille. C'était formidable. Elles allaient à l'école, toutes les deux, et Thérèse est allée rejoindre Rosette chez les Lévy à Mirbeau, jusqu'au jour où 2 gendarmes de la gendarmerie de Mirbeau, puisque j'ai un papier qui le prouve, ils sont venus arrêter Thérèse et Rosette à l'école, et en sortant de l'école, ma sœur cadette, Thérèse, dit aux gendarmes, mais ils étaient 2 gendarmes, hein, pour 2 gamines 8 ans, 12 ans, mais vous pouvez pas dire que vous nous avez pas vus. Le gendarme la regarde, il la toise et puis lui dit « La loi, c'est la loi. Direction le camp de la route de Limoges. » Et il les emmène au camp de la route de Limoges. Ça, vous l'avez su sur le moment? Je l'ai pas su. Elles sont arrêtées. 3 jours après, c'était le vendredi. Le vendredi où j'emmène avec Annette à manger au camp de la route de Limoges. Me voilà avec ma remorque devant ce camp. Et je vois arriver, j'entendais hurlements et je vois arriver, il y avait un contrôle. Le préfet de la Vienne, qui s'appelait Bourguin, le préfet et la Gestapo, qui étaient en train de visiter le camp, contrôler le camp. Et ma sœur cadette se met à hurler, mais c'est notre sœur, c'est Félicia qui est devant, et elle ne sait pas qu'on est là. Je ne le savais pas. Elles commencent à hurler, à pleurer, toutes les deux. Le préfet leur pose des questions encore. Notre maman, elle est déjà partie travailler en Allemagne, mais nous, on va pas aller travailler en Allemagne. On est des petites filles, on va pas aller travailler en Allemagne. Et le préfet en prend une sur les bras, l'autre à la main, et il vient jusqu'à la grille. Il fait ouvrir la porte, il me fait rentrer, puis il me dit, mais... Alors moi, je me mets à pleurer, je me mets à hurler, je dis, mais qu'est-ce qu'elles font là? Mais qu'est-ce qu'elles font là? Il dit, c'est que les gendarmes de Mirbeau les ont arrêtés, les ont amenés là. J'ai su après. J'ai su, parce que ce préfet, il y a un historien qui a fait un livre, et il explique que ce préfet Bourguin, qui était pro-nazi, il a quand même sauvé 2 petites juives. Et ces 2 petites juives, ce sont mes petites sœurs. Et quand je l'ai vu, ce professeur qui a fait ce livre, parce qu'il fait partie du jury du concours de la résistance, je lui ai dit, Monsieur Calmont, vous savez qui sont ces 2 petites juives dont vous parlez? Il m'a dit, oui, je le sais.
par M. Picard, c'est un autre historien qui était au courant et qui lui dit « Ce sont les sœurs de Félicia ». Et ce préfet, ça lui a fait quelque chose. Il m'a dit « Je vous promets que dans 3 jours, elles seront sorties ». Le préfet Bourguin. Le préfet Bourguin m'a dit « Dans 3 jours, elles seront sorties ». J'étais pas sûre, hein, pas du tout. Mais j'ai su pourquoi il avait dit 3 jours. Figurez-vous que 3 jours, on les avait arrêtés parce qu'il y avait un convoi qui partait pour Drancy. Il y avait un nombre à emmener. Il en manquait 3. Alors ils ont récupéré au moins 2, déjà mes 2 sœurs, et quelqu'un d'autre qui je ne sais pas. Enfin, il manquait sur la liste, il leur fallait tant de... Et c'est pour ça qu'on avait arrêté mes sœurs. Et le matin, le 3e jour, il y a eu la liste, l'appel. Ils ont appelé les gens les uns après les autres. Et quand est arrivé le nom de mes sœurs, on a dit Barbanel Thérèse, mettez-vous là. Barbanel Rosette, mettez-vous là. Et les autres, ils étaient contents, les autres juifs, les familles juives, les hommes, les femmes, ils disaient peut-être que si des petites, elles vont être sauvées, elles vont pas aller travailler en Allemagne. Parce qu'eux aussi croyaient qu'ils allaient travailler en Allemagne. Parce que les 3 jours donc d'après, les sœurs se sont sorties, on a prévenu le rabbin Bloch qui est venu les chercher, parce que les autres, ils partaient pour Drancy, et puis pour Auschwitz après. C'est pour ça qu'on avait arrêté mes sœurs, vous vous rendez compte? 2 gamines, c'est pas croyable, mais moi j'avais dit au préfet, mais vous n'allez pas emmener ces petites travailler en Allemagne? Tout ça, ce sont des choses qu'elles vous ont racontées pendant la guerre ou après? Ah ben non. Dès qu'elles sont sorties, le rabbin Bloch les a récupérées, moi je les ai vues tout de suite, et il les a ramenées chez les Lévis, à Mirbeau. Donc elles m'ont raconté, le préfet, il a dit que, d'abord j'étais là quand il l'a dit, j'étais présente, quand il m'a dit je vous promets que dans 3 jours elles sont sorties. Et donc quand elles sont sorties, elles m'ont dit tu sais pourquoi on est sorties? C'est parce que les autres, on est venu les chercher avec des cars pour les emmener à la gare et pour les emmener à Drancy. Alors on a réalisé que c'est parce qu'il fallait compléter la liste, n'est-ce pas, qu'on avait arrêté mes sœurs. Donc elles ont arrêté une première fois avec moi, avec notre mère. Une 2e fois, elles sont arrêtées toutes les 2 toutes seules par 2 gendarmes de Mirbeau, qui emmènent 2 gamines, 8 ans, 12 ans. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils les avaient pas vues, les redonner à la famille Lévy, et que les Lévy les auraient cachées dans une ferme n'importe où. 2 gendarmes français. Ils n'avaient pas honte, hein. Est-ce que avant que le rabbin Bloch soit arrêté, alors que vous étiez chez lui, vous continuiez, également avec les autres enfants, à avoir une pratique religieuse? Oui. Parce que tous les vendredis soirs, le rabbin, il faisait le Shabbat. Ah oui. Alors justement, cette famille Segré qui était en face, c'est Madame Segré ou Monsieur Segré qui venait nous faire chauffer la cuisine et nous allumer la lumière. Et on faisait le Shabbat dans notre chambre de filles. C'était tout en haut, c'est dans cette chambre de filles que le rabbin faisait les prières. Et on faisait le Shabbat. Et il a même fait une bar mitzvah d'un des garçons, pendant qu'il était là. Ah oui, ça on le faisait, hein.